Nous sommes avec monsieur Roger Milla à Gramont aujourd'hui, un personnage et un joueur bien connu des fans montpelliérains et dans beaucoup d'endroits au monde. Mais que nous vaut cette visite et cet honneur de votre présence aujourd'hui? Ben écoutez, j'ai fait toujours partie de l'ensemble de Montpellier. Certes, je suis maintenant basé beaucoup plus au Cameroun parce que mes fonctions me le permettent. Mais à chaque fois que je suis en Europe, j'ai toujours ma base ici à Montpellier, j'ai toujours ma maison à Montpellier, donc je n'hésite pas de venir donner ma vision pour le club. Votre vision pour le club justement en ce moment c'est quoi? C'est plutôt une belle vision? Mais tout à fait, il faut que ce soit une belle vision parce que c'est un club qui le mérite. C'est un club qui, pour moi, aujourd'hui en Europe, est parmi les 5 meilleurs clubs formateurs de football en Europe. Donc je pense que c'est un club qui mérite vraiment une très belle récompense. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison du Montpellier Hérault, actuellement deuxième? Oui, nous sommes actuellement deuxième, mais il ne faut pas que nous tombions encore dans nos travers comme l'année dernière. Je pense qu'il faut qu'on continue dans cette même lancée et qu'on reste concentré, qu'on reste fort pour qu'on termine mieux le championnat. Je pense que le meilleur cadeau qu'on fera au président Nicolas avec toute sa famille, c'est vraiment soit finir premier, soit finir deuxième. Je pense que surtout pour Madame Nicolas, ça va être un cadeau extraordinaire. C'est une équipe dans laquelle vous vous reconnaissez actuellement meilleure attaque. À votre époque, en 87-88, vous avez fini troisième et meilleure attaque. Comment vous comparez un peu ces deux équipes avec l'esprit offensif, si vous aviez une comparaison à faire entre les deux époques? Oui, non, la comparaison à faire, c'est que nous, à cette époque-là, c'est vrai qu'on avait démarré difficilement le championnat. Et avec les matchs gagnés à 3 points, nous ont permis de finir la meilleure attaque. Parce on avait vraiment une équipe d'attaque avec des joueurs tels que Laurent Blanc, Bernadette, moi-même. Vous avez au milieu Jean-Claude Lomou. Vous avez Pérez à gauche, vous avez une défense extraordinaire qui nous montait les ballons, avec le Julio César et Stochkovic et autres. Donc on ne pouvait que marquer le but. Et on avait surtout, moi surtout, on avait un bon milieu de terrain parce que quand vous avez des joueurs comme Loré au milieu de terrain avec des mots qui veulent récupérer les ballons pour nous les passer devant, on ne pouvait que marquer beaucoup de buts. Et on avait Bernadette, Laurent Blanc et moi qui étions des buteurs nés. Donc on ne pouvait que marquer autant de buts. Ce passage à Montpellier, est-ce que ça reste un des plus beaux souvenirs? Le club, les Nicolins, la famille Nicolin, l'ambiance familiale, c'est que vous avez vécu une belle carrière dans d'autres clubs français, et puis avec le Cameroun aussi, la Coupe du Monde. Donc, où c'est que vous l'inscrivez sur les étagères de vos souvenirs? Non, surtout du football français, c'était ma meilleure comment dirais-je, ma meilleure équipe. Certes, à Bastia, j'ai gagné la Coupe de France avec Bastia, mais il faut dire que le contexte de Bastia et celui de Montpellier était différent. Montpellier avait beaucoup plus de moyens que Bastia, et avec ces moyens, on a pu quand même faire des efforts pour donner des résultats au président Nicolas. Comme je le disais tantôt, je pense que le président le mérite vraiment largement, parce que il a tout donné pour le Montpellier. Il a même, je dirais même, il a même vendu son âme pour Montpellier. Donc je pense qu'il mérite vraiment un meilleur résultat. Le meilleur résultat pour lui, c'est que Montpellier finisse un jour champion. Nous croisons les doigts, nous prions pour cela et nous continuons à suivre les révolutions dans le championnat. Et je pense que avec le travail que font les entraîneurs et les efforts des joueurs, peut-être on peut avoir espoir, on peut avoir confiance. Et sans oublier tout ce public qui est derrière eux pour les accompagner pendant les matchs. Vous dites j'imagine que vous avez ce club à cœur et c'est aussi quelque chose qui doit vous faire plaisir.
c'est que Montpellier désormais commence à être de nouveau craint à domicile à la Mosson, ce qui était vraiment le cas à votre époque aussi. Oui, à notre époque, nous étions craints à Montpellier parce que difficiles sont venus faire un match nul ici où nous gagner. Je me souviens l'année où on a fini troisième, une meilleure attaque. Toutes les équipes qui passaient par là prenaient 5, 6 buts. Hein, donc, Comment vous l'expliquiez? Il y avait la peur de venir jouer à Montpellier, il y avait la qualité de l'équipe, non, c'était tout simplement la qualité de l'équipe. Je crois que c'était pas la peur. Quand vous avez des clubs comme les Matra Racing, les PSG et autres qui étaient très très, très forts plus que Montpellier et qui venaient prendre 6 buts ici, et c'était tout simplement comment dirais-je, c'est-à-dire que c'était la force de notre équipe, c'est-à-dire que cette famille, l'harmonie qu'il y avait entre nous, parce qu'on avait une motivation énorme, on avait un entraîneur qui ne cessait de nous motiver, et qui lui-même c'était un gagneur. Et quand vous avez des joueurs dans une équipe qui sont des gagneurs, tels que moi, Laurent Blanc, et d'ailleurs toute l'équipe, vous ne pouvez que faire des bons résultats. Donc on avait une équipe extraordinaire qui pouvait battre n'importe qui ici à la Mosson. Donc, c'est pas une question de crainte, mais c'est qu'on avait de la valeur. Parfois un petit peu aidé aussi par on dirait, des anecdotes qui reviennent, comme le Matra Racing, vous aviez gagné 6-1, quelques choix un peu bizarres, par exemple d'Arthur Georges à l'époque, coach du Matra Racing, qui avait fait jouer Crimo libéraux et Germain avant-centre. C'est quelque chose dont vous vous rappelez, que vous aviez trouvé farfelu à l'époque, qui peut expliquer votre large victoire? Ben, peut-être que Georges, à cette époque, a peut-être voulu changer son équipe en pensant que Crimo pouvait jouer plus tranquillement étant libéraux. Mais vous savez, on ne part pas d'un poste à un autre comme ça facilement. Je crois qu'il faut une adaptation. Et Crimo n'était pas adapté dans son caractère, dans son corps. Il n'était pas fait pour jouer libéraux. C'était un avant-centre. Bon, nous, je ne dis pas qu'on en a profité. On était décidé en tout cas, comme mettre n'importe quel libéraux, avant-centre, n'importe quoi, d'écraser tout le monde ici à la Mosson. Mais je pense que c'était le verbe qu'il fallait vraiment utiliser, écraser. On a écrasé presque tout le monde. Ça fait partie des petites anecdotes de cette année-là. Qu'est-ce qui vous revient, une petite anecdote du groupe de cette période-là? Il y avait des grands joueurs, pas forcément des égos, puisque ça se passait bien, quelque chose qui vous a marqué au niveau de la vie du groupe? Non, moi, l'anecdote, c'est surtout cette bonne ambiance qu'il y avait entre nous, les joueurs. Vous savez, des fois, après les matchs, on allait tous se retrouver dans un restaurant pour manger ensemble. Même après les entraînements, on se retrouvait quelque part pour boire un pot. On était tout le temps, vraiment tout le temps ensemble, comme une famille, comme dans une maison, un papa avec ses enfants, on était tout le temps ensemble. Moi, c'est ça vraiment la vraie anecdote. C'est pas la valeur de jeu et autres, mais c'est que si vous pouvez avoir de la valeur, si déjà avec les autres vous ne vous entendez pas, cette valeur est inutile. Alors nous, on s'entendait, c'est ça qui faisait la force de notre valeur. Avant de passer à l'actualité du moment et au Montpellier Road d'aujourd'hui, pour conclure cet épisode des années 80 et Roger Millard à Montpellier, s'il y avait un but, un match que vous devriez retenir, ce serait lequel? Non, le match que je retiendrai, si c'est contre Saint-Étienne. Je revenais du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations, fatigué et tout. Et je pense que c'est d'ailleurs dans l'avion du président qu'on est revenu sur Montpellier. Et l'entraîneur à l'époque a dit que bon, j'étais fatigué, je venais de faire une Coupe d'Afrique, je ne peux pas jouer. Je lui ai dit non. Ça, c'est un match qui me tient à cœur, il faut que je le joue. Saint-Étienne qui était un club où vous aviez joué justement, je venais de Saint-Étienne, donc j'ai dit non, moi, ce match, je vais le faire, il faut que je joue. Bon, je n'ai pas obligé l'entraîneur de faire ce match, mais je lui ai donné mon mécontentement en disant que c'est mon ancien club, je veux montrer à ce club qu'ils ont commis une erreur de me laisser partir. Et voilà comment j'ai joué, et ce jour-là, j'ai marqué 3 buts. C'était un 5-0 à la Mosson? Oui, je pense que c'était 5-0. Voilà. Avec Joseph-Antoine Bell dans les buts qui étaient... Non, là, je crois que c'était Castaneda qui était dans les buts encore. Ouais, là, c'était Castaneda qui était dans les buts. Et c'était l'euphorie. Hein, on avait fait vraiment un match extraordinaire. Dans tous les compartiments, on était au top niveau.
Pour revenir à ce Montpellier d'aujourd'hui, il y a deux joueurs en particulier, j'imagine, que vous devez suivre. Henri Bédimo, qui est camerounais comme vous l'êtes, Oui. et aussi Olivier Giroud, qui est un buteur comme vous l'avez été à votre époque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur un compatriote, Henri Bédimo, qui est parti avec le Cameroun, qui est sélectionné depuis un petit moment, et qui est un arrière gauche qui est en forme de notre championnat? Écoutez, je ne peux lui demander que de continuer à travailler. Certes, il est en très grande forme, mais qui ne pense pas qu'il est arrivé. Je pense qu'il a tout ici à Montpellier pour devenir le meilleur latéral du monde, si possible. Mais c'est le travail. Il faut qu'il continue à travailler. Pour atteindre ce niveau dans une telle compétition, il faut beaucoup travailler. Il faut être humble. Il faut être réaliste. Il faut être à l'écoute des consignes des entraîneurs, des consignes de ses coéquipiers sur le terrain. Et je pense qu'il est bien parti pour devenir l'un des meilleurs latéraux vraiment dans le football français. Je lui souhaite, d'ailleurs je le verrai bientôt quand il rentrera de Maroc, je discuterai avec lui parce que je pense qu'il mérite plus. Donc comme je disais tantôt, c'est à lui de continuer à travailler. La balle est dans son camp, comme on le dit dans le jargon de football, la balle est dans son camp. Mais je pense qu'il est dans un contexte où il ne peut que réussir. On ne peut pas venir dans cette région, dans cette ville, et ne pas réussir au football à Montpellier. Ça veut dire qu'on est mauvais. Et ça, comme je sais qu'il n'est pas mauvais, je suis convaincu qu'il va réussir. Quant à Olivier Giroud, c'est un attaquant. Quelle est votre opinion sur sa réussite actuelle à Montpellier, son appel en équipe de France, peut-être son jeu? Non, c'est le travail. Je pense que Laurent Blanc ne s'est pas trompé en l'appelant à l'équipe de France. Et je pense que le seul conseil que je peux lui donner, déjà j'ai commencé hier à discuter avec lui, le conseil que je peux lui donner, c'est de prendre tout son temps, de rester encore à Montpellier 2 ou 3 ans. Pour après partir très fort n'importe où. Il peut rester 2 ans, je pense que c'est pas long. Il ne faut pas qu'il se trompe comme beaucoup de joueurs français se sont trompés en allant à l'étranger parce qu'ils veulent aller dans un tel ou tel grand club, parce que là-bas on paye plus cher tout. Non, je pense que s'il a besoin d'argent, s'il nous connaît, il lui donnera cet argent. Mais qu'il sache que ce n'est pas d'abord le problème c'est pas un problème d'argent, ce n'est pas l'argent qui prime, c'est d'abord le côté sportif qui prime, le côté technique qui prime. Et je pense qu'il a besoin encore de cela. Qu'est-ce qui vous plaît dans son jeu, par exemple? Non, tout ce qui me plaît, c'est qu'il n'est pas hésitant devant les buts. À n'importe quelle position, il essaie de cadrer son tir. Et quand on a la réussite et qu'on a une belle frappe, on ne peut que marquer. Il est sobre dans son jeu, il ne le complique pas. C'est ça le rôle d'un avançant. Un avançant ne doit pas compliquer son football. En tout cas, je suis là jusqu'au 3 décembre, je vais continuer à discuter avec lui. S'il est d'accord d'accepter mes conseils, je vais les lui prodiguer. Et je pense qu'il peut faire beaucoup de bonnes choses avant qu'il ne parte sur Montpellier. Et moi, je voudrais qu'il parte à Montpellier en laissant un grand souvenir à Montpellier. Surtout un grand souvenir pour le président Nicolin. Et je crois qu'il a les moyens de le faire. Et toute l'équipe est là pour l'accompagner. Un jour, certainement, de toute façon, il partira. Et pourquoi pas Samuel Eto'o à Montpellier, comme vous l'avez évoqué quelquefois, qui aimerait terminer sa carrière à Montpellier. Il a encore répété sur le plateau du Canal Plus Football Club, qui voulait l'envoyer à Paris ou ailleurs, et il a mentionné Montpellier. Pour vous, c'est réalisable? En tout cas, moi, je ne vais pas le répéter 100 000 fois. Je le lui ai dit, je l'ai dit aux antennes que ce sera Montpellier. Bon, maintenant, c'est à lui de faire son choix. Je ne veux pas l'obliger à faire le choix, mais je sais que pour l'instant, son choix, ça va être Montpellier. Il peut encore apporter beaucoup plus. Je pense que s'il continue à être sérieux comme il est, il a encore 3-4 ans, ou 5 ans même de compétition. Pardon. Il a encore 3-4-5 ans de compétition dans ses jambes. Donc il a le temps, d'ici l'année prochaine, dans 2 ans, de venir à Montpellier. Il sera le bienvenu à Montpellier. Nous va l'accueillir ici comme un seigneur. Et je suis sûr que il sera tranquille ici. Tout ce qu'il voudra, je sais qu'il n'a besoin de rien, mais le peu que Montpellier a, le peu que le président Nicolas a, il fera tout pour lui donner ce plaisir de faire de Montpellier aussi un grand club. En tout cas, on sent que vous avez du plaisir à revenir nous voir au club et à parler
Non, votre club de Montpellier? c'est mon club de vie, c'est mon club de la vie. J'ai passé, vous savez, j'ai joué dans 5 clubs en France. C'est vraiment le seul club où je me suis senti beaucoup plus à l'aise. C'est vrai qu'à Bastia, j'étais vraiment à l'aise parce que là-bas, j'étais comme si j'étais en Afrique. Mais Bastia, j'avais beaucoup de difficultés à Bastia que je ne vais pas évoquer ici. À Montpellier, j'ai retrouvé, j'ai j'ai réussi à effacer ces difficultés en trouvant un super président. Donc je pense que ma vie, elle est ici à Montpellier. J'ai toujours mes liens ici, donc chaque fois que j'ai l'occasion de venir à Montpellier, et lorsque je suis en visite ou bien lorsque je suis en déplacement, je le fais. C'est avec volonté que je viens au club, je vais au stade voir les matchs. Du match Montpellier? Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Je ne peux pas le manquer. Je peux pas le manquer. Même pour dire, moi, même s'il fallait qu'il faut que je renvoie mon voyage, je vais le renvoyer, mais je serai là. Pour conclure, hein, ça sera un match peut-être charnière pour surtout pour Marseille? Non, ça va être un match très très difficile pour les deux équipes, mais je pense que nous sommes bien partis là pour gagner ce match. Il faudra être très très solide dans tous les compartiments pour gagner ce match. Et on a intérêt à gagner ce match pour déjà creuser le quart aussi sur Marseille, et puis continuer à tâtonner les autres et surtout à regarder plus loin. Moi, c'est ça le problème pour moi, c'est qu'on regarde plus loin. Qu'on ne cherche pas tout de suite à dire qu'on ne va pas la même place pour être champion, non. On reste là où on est là et on continue à travailler, on continue à avancer petit à petit. Et je pense qu'à partir de là, vers la fin du championnat, si nous sommes à ce niveau-là, nous avons toutes nos chances de devenir champion de France. Monsieur Roger Milla est assez optimiste et Paris n'est pas intouchable selon lui alors? Ah non, non, rien n'est intouchable. Vous savez, lorsqu'il y a tout un club à une réussite, et surtout lorsqu'on a dans une famille la réussite pour tout le monde, on ne peut qu'être optimiste. Moi, je suis optimiste pour le président Nicolin. Il a beaucoup fait pour le football français, il a beaucoup fait pour Montpellier, il lui faut un titre. Si ça peut être le titre de champion de France cette année, pourquoi pas. Donc nous sommes en prière avec lui, pour le club, et nous croisons les doigts que tout se passe très bien. Merci en tout cas pour tous ces bons mots, monsieur Roger Milla, et votre analyse de la situation un petit peu du club et de vos souvenirs du passé. C'est moi qui vous remercie, et surtout, je veux tout simplement dire à nos supporters de continuer à être derrière le club, partout le club il a fait des matchs, qu'ils soient là, parce que nous savons que grâce à eux que le Montpellier vit, grâce à eux que Montpellier a des résultats, et je voudrais leur dire un grand merci pour tout ce soutien. Merci beaucoup. Merci.